Salut, c'est dans la poche. Vous ne devinerez jamais où on est ce soir. Eh bien, nous sommes au BPS 22, eh oui, ou plutôt à Electropolis. On va voir ça. Bonsoir, le Rouben. Bonsoir. Electropolis, c'est quoi? Donc Electropolis, comme son nom l'indique, c'est un festival électro qui mêle art plastique et musique électronique sur le thème de la culture électro. Comme vous pouvez le voir, les œuvres d'art et la musique électronique se mélangent et ça donne ce festival pendant 2 jours au BPS 22. Laure, dis-moi, est-ce que tu aimes les maths? Malheureusement, je suis une littéraire, je n'aime pas les maths. Eh bien, moi, je vais te faire rencontrer quelqu'un qui va te faire aimer les maths. Tu vas voir. Emmanuel Houdard n'hésite pas à mouiller son maillot pour vous faire aimer les mathématiques. Son Very Math Trip fait un véritable carton. Et si c'était déjà les premiers effets du pacte d'excellence? Ce show s'intègre parfaitement dans le cadre du pacte d'excellence défendu par la ministre, puisqu'on tend à vouloir justement montrer les choses autrement que ce qu'on a l'habitude. En fait, ce qu'on fait, c'est de l'apprentissage non formel des mathématiques. Malheureusement, le cours de maths se résume en fait à chaque fois à 90% de calcul, et les maths, c'est tellement autre chose que du calcul. Le comble du mathématicien, c'est s'endormir avec une inconnue et se réveiller avec un problème. On a réussi l'exploit en 50 ans à vider le cours de maths de la substance mathématique. Malheureusement, le cours de maths aujourd'hui se résume à des process, à des automatisations qui n'ont malheureusement aucun sens. Quand je dis Pythagore, non mais avouez que la majorité des personnes voient plutôt ceci. Et donc, c'est vrai que je remets les mathématiques dans leur contexte, aussi bien du niveau historique que du niveau manipulatoire. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on ne fait pas en classe. Ils s'entendent pas à la somme des carrés des 2 autres côtés. Je ne m'oublierai plus jamais. Est-ce que ça vous a fait changer d'avis sur les mathématiques? Ouais, quand même, je réfléchirai 2 fois avant de mettre ma réponse. Ben, le spectacle était bien, mais après quand tu es devant ta feuille en maths, je pense que ça reste toujours aussi compliqué. Vous êtes forte en mathématiques? Absolument pas. C'est quoi votre option? Maths forte. Mais j'avais déjà un très bon regard sur les mathématiques vu que je me dessine être enseignant sur les mathématiques. Donc forcément, je savais déjà que les mathématiques c'était quelque chose d'exceptionnellement beau. Et je suis vraiment content que des gens prennent leur temps pour présenter les mathématiques comme ça aux élèves parce que franchement ça fait vraiment plaisir. Globule, Electropolis, c'est quoi? C'est le Rockrill qui fait main basse sur le BPS 22? Non, au départ, c'est vraiment une association pour pouvoir amener certaines musiques au musée d'art contemporain. C'est une toute première, tu vois, et je voulais vraiment proposer quelque chose qui soit en adéquation avec le BPS, si tu veux, et pouvoir amener les gens du musée vers une musique un petit peu plus électronique, un peu plus pop, voilà. Et inversement, des clubbers, les amener au musée. C'est ça l'idée, en fait. Bon, on va profiter d'un petit break entre 2 artistes pour aller faire un tour à Farciennes, au tout nouveau centre de validation des compétences. La promotion sociale, c'est l'enseignement inclusif par excellence. Tout le monde y a sa chance, parfois même une deuxième chance. La grande souplesse, le fait d'être au plus proche des besoins de terrain, oui, je crois que c'est vraiment une caractéristique de l'enseignement de promotion sociale. Et on essaye sans cesse d'améliorer les dispositifs, mais aussi pour vraiment redonner la force aux adultes de reprendre des études lorsque le parcours de vie fait qu'on a perdu un emploi ou on décide de se réorienter et qu'on soit bien dans la valorisation de la personne et dans un parcours de formation qui soit plus court. À l'Institut provincial de Farciennes, on pouvait déjà se former, se réorienter. Désormais, on pourra également faire valider ses compétences. En quelques mots, un centre de validation des compétences est un lieu où on vient faire valider une compétence grâce à une mise en situation pratique où il y a un évaluateur et un observateur qui va identifier selon un référentiel et une grille d'évaluation si vous êtes compétent pour un métier.
Alors dans notre compétence, on évalue le tri du linge, le repassage et le séchage et le reprisage. L'épreuve, elle dure combien de temps? 2h30 maximum. Mais évidemment, si la personne est plus rapide, si elle est compétente, si on la juge compétente, l'épreuve peut durer 1 heure, 1h30, mais maximum 2h30. 2h30 qui peuvent parfois changer toute une vie. Ça vous arrive d'avoir des élèves qui sont passés par la validation des compétences? Oui, tout à fait, parce qu'elles peuvent avoir suivi une formation par ailleurs qui n'est pas reconnue par la communauté française, ou alors elles peuvent tout simplement avoir appris des choses dans leur vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, et elles peuvent faire valider ces compétences. Quand on sait quelque chose, il n'y a pas de raison que ça soit perdu. Après les savoirs en tâches ménagères et en esthétique, le centre de Farciennes validera bientôt les compétences de cariste et de tuteur d'entreprise. Et avec l'aide de Cap 48, le site sera rendu plus accessible, au moins valide. C'est cela aussi, l'enseignement inclusif. On est avec Donald Cartwell des Dirty Monitor. Alors qu'est-ce que tu fais ici, Donald? L'idée ici, c'était plus d'accompagner les musiciens, pas avec un VJing pur et dur, mais vraiment avec une fresque digitale. Donc l'idée, c'est une fresque qui accompagne les musiciens, mais de façon vraiment symbolique, et donc qui n'est pas vraiment attachée à la musique, mais vraiment qui accompagne cette soirée. Et donc elle évolue pendant toute la soirée vers différents axes, mais l'idée, c'était pas un VJing, c'était vraiment l'idée vraiment d'avoir une grande fresque digitale qui fait 15 mètres de base, quoi. Bonsoir Lisiane. Bonsoir. Vous êtes contente de vos toilettes? Oui. Ça vous dirait d'avoir un urinoir révolutionnaire? Pourquoi pas? Eh bien alors on va découvrir l'Urivabo, c'est une invention d'un agent provincial. On y va. Olivier Codens est dessinateur. À la province de Hainaut, il passe son temps à inventer des formes. Et un jour, il a imaginé ceci. En résumé, moi je suis créatif, donc j'aime bien créer, donc je dessine aussi bien des tables, des lampes, des chaises. Je me suis dit, ben voilà, l'espace qui est dédié aux sanitaires est beaucoup trop grand, donc il y a quelque chose à faire. Et voilà comment est né l'Urivabo. L'Urivabo, c'est quoi? Ben, c'est une combinaison de 2 éléments, donc l'urinoir en partie basse, le lavabo en partie haute. Donc l'idée, c'était de gagner de la place. La deuxième chose, c'était d'inciter les hommes forcément à l'hygiène. L'hygiène, pourquoi? Parce que les hommes, souvent, ils se défilent aux toilettes. Donc le but, c'était de leur dire, ben voilà, vous avez fini d'uriner, bon, maintenant, lavez-vous les mains. Et surtout, c'était de récupérer l'eau de lave-main pour rincer la cuvette inférieure de l'urinoir. Design, hygiène, environnement, 3 atouts qui ont convaincu le propriétaire de ce restaurant au nom original. Il faut savoir qu'un restaurant, bien sûr, c'est un tout. C'est bien sûr, la première chose, c'est bien de manger, mais voilà, il y a l'accueil, il y a le confort, et j'essaye toujours d'apporter ce petit plus au niveau confort, et par rapport à cet urinoir, je trouve ça vraiment très, très, très joli. Et puis il y a cet effet un peu surprise, voilà, cet effet un peu, on l'a eu premier, et c'est vrai que les gens sont surpris. Après l'envers, Olivier cherche de nouveaux endroits pour son Urivabo. D'inventeur, il est devenu vendeur. Là, j'ai gagné 2 concours l'année passée, donc fin 2017. Et là, je suis accompagné actuellement par des coachs qui, justement, me permettent de faire évoluer mon produit. Donc, entre guillemets, c'est de voir une démarche commerciale, de voir un petit peu comment l'exporter aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de marques d'intérêt par rapport à l'étranger aussi. Le modèle qu'on a vu, c'est le modèle pour dames? Pas du tout, mais en tout cas, il plaît beaucoup aux dames. C'est dans la poche, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux.